Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Le diaphragme bloqué, ça c'est une question, Bernadette, qui a été beaucoup posée sur les réseaux sociaux aussi. On en avait parlé et il y a aussi des questions qui se sont invitées d'une certaine façon, des gens qui ont posé la question, quand on a le diaphragme bloqué, premièrement, est-ce qu'on peut avoir le diaphragme bloqué? Si on regarde le diaphragme, ça ressemble à ça. Donc, est-ce que ça peut se bloquer le diaphragme et on fait quoi quand c'est le cas? Alors, je pense que très souvent, on s'intéresse trop aux muscles. On dit c'est le muscle du diaphragme qui est bloqué. Et pour moi, c'est pas le plus souvent, c'est simplement les insertions du muscle qui ne bougent pas. C'est-à-dire les côtes qui sont très rigides, Mhm. tout le haut du dos qui bouge pas. Et chez beaucoup de gens, ça ne bouge pas. Donc, le muscle au milieu, il peut pas bouger. C'est rarement le muscle qui est en cause. Il faut aller Hmm. travailler, mobiliser justement tout le grid costal, toutes ces côtes sur les différentes hauteurs, derrière, devant. Voilà. Et il faut remobiliser tout ça. En yoga, on appelle ça les purges. On va purger les poumons à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens, pour qu'il y ait une grande élasticité pour reprendre de l'air. Et, C'est et, et les côtes, c'est pas simple non plus de bouger les côtes parce que, bon, si vous nous moi. écoutez et vous ressentez ça, que votre diaphragme est bloqué et vous vous dites, bon, bien, c'est les côtes, c'est peut-être pas nécessairement le diaphragme lui-même, mais les insertions et le rapport entre les côtes et le diaphragme. Et en même temps, les côtes, ben, on a le sternum qui est devant, on a les vertèbres qui sont derrière, donc ça s'appelle une cage. C'est pas pour rien, c'est pour protéger notamment le cœur, les poumons, tout ça. Et donc, c'est difficile à mobiliser. Euh, est-ce que, et je pense aussi aux femmes enceintes, j'ai travaillé en obstétrique, les internautes le savent, en plus avec le bébé, tout ça, la grossesse, et pas juste pour les femmes enceintes, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un truc, un conseil qu'on peut donner pour Bon. sensibiliser notre cerveau à bouger, à mobiliser nos côtes? Alors, c'est un travail de proprioception, Mhm. sentir. Donc, on va pouvoir mettre peut-être une élastique ici, Hmm. une ceinture. Alors, moi j'aime bien élastique, c'est mieux si c'est élastique, hein. Et vous pouvez faire ça, ceux qui nous regardent, mettez vos mains de chaque côté des côtes, on se grandit, on souffle, on souffle, on souffle, les côtes vont se resserrer, je les suis, et puis je vais voir comment j'inspire. Beaucoup de gens, c'est juste là-haut, les côtes ne bougent pas. D'autres, c'est trop. Tout de suite, là, les côtes comme ça, le diaphragme ne bouge plus. Donc, avec une ceinture, on peut, voilà, mobiliser les côtes. Et du coup, le diaphragme, si je serre les côtes, le diaphragme, il va remonter plus. Si j'écarte les côtes, il descend, mais il peut s'arrêter aussi. Denis, vous aimez bien les images et moi aussi. Et cette vidéo, j'aime beaucoup, mais moi, j'ai mieux. J'ai mieux en tant que Française, bonne Française. Mon arme secrète, c'est le Ah ben bien tire-bouchon. sûr. Tire-bouchon de Gaulle, pas n'importe. Je pensais que vous alliez nous présenter une tour Eiffel ou quelque chose de spectaculaire. Ben non, juste ça. Bah, les Français, on aime bien boire, hein, d'accord. Oui. Donc, là, j'ai une bouteille avec un bouchon et je veux ouvrir ma bouteille. Donc, je descends là et quand je descends, les côtes, parce que ça, les ailettes, c'est comme les côtes, ça c'est le diaphragme, les côtes se soulèvent. Et ensuite, je prends mes côtes comme ça et je pousse le diaphragme vers le haut, ce qui amène le bouchon. Voilà. Et
Quand j'ai monté mon diaphragme, abaissé mes côtes, le bouchon, c'est-à-dire le périnée, est remonté avec. Et juste tout de suite pour en parler, la bouteille est ouverte. La remontée du diaphragme, c'est la détente du périnée. Voilà. C'est intéressant. Et là, je vais me faire, si vous permettez, Bernadette, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais me dire, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de sortir un tire-bouchon pour parler de la respiration? Moi, j'ai ma réponse. La réponse, c'est oui. Le diaphragme, c'est littéralement le muscle le plus important du corps, sinon il n'y a pas de vie. Et on ne le voit pas. Souvent, on ne le connaît pas. Et là, je vais faire acte de contrition. En physiothérapie, quand j'étudiais, ça fait quelques décennies, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre vraiment le fonctionnement du diaphragme. Et si je vous le montre ici sur cette animation-là, c'est très simplifié. Mais il y a une asymétrie gauche-droite aussi qui est physiologique. Là, les poumons, c'est pas égal à gauche et à droite. C'est très complexe. Donc, oui, on a besoin de vulgariser pour son propre cerveau, de simplifier pour qu'on comprenne le mouvement, qu'on le sente et on revient aussi à cette respiration qui est bloquée. Parfois, il y a tout ça, vous nous l'avez très bien expliqué, Bernadette, il y a d'autres éléments, vous le voyez, la trachée, il y a les bronches, il y a les côtes, et il y a aussi, et j'ajouterai seulement cet élément-là, si vous permettez, Bernadette, il y a aussi l'aspect psychologique. Vous pouvez être dans une situation de détresse. S'il y a un tremblement de terre, et j'ai l'impression que ma respiration est bloquée, c'est peut-être un peu normal. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi. Donc, la respiration, vous nous l'avez souvent dit, Bernadette, ça touche à toutes les composantes de l'être humain, mais d'un point de vue biomécanique, et je ne dis pas ça pour être réducteur, votre conseil de tire-bouchon, on va tous s'en souvenir, premièrement, et on va tous le revoir aussi, et ça va nous aider. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est complexe. Je vous montre l'asymétrie du diaphragme pour que vous la voyez. Bon, il y a des mots en anglais, là, je suis désolé, je n'ai pas eu les droits pour la traduction, mais donc, il y a la cage qui est là, il y a le diaphragme, mais il y a les côtes aussi, et c'est spectaculaire, le diaphragme, c'est un muscle qui est complexe. Vous voyez les piliers aussi avec le bas du dos. Donc, le conseil ou les conseils, vous nous en avez déjà donné beaucoup, Bernadette, mais de visualiser le diaphragme. Et moi, je vous invite à réécouter ce segment de la vidéo pour revoir et réécouter ce que Bernadette, vous nous avez dit, parce qu'on pourrait décortiquer et je pense qu'on pourrait faire 40 minutes sur chacune des étapes et on aurait des choses à dire. Donc, merci pour ce truc-là et cette visualisation qui est tellement importante pour un muscle qu'on ne voit pas. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci, Bernadette, de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils. Ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès, sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité? C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Et je n'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, etc. Et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom, pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez, Bernadette, si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça, et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi,
le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Eh bien, je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre, inspirer. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir. Shh.